Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers, mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste. Parfois seulement. Aujourd'hui, mon invitée est Marie Boyer-Aubert, créatrice de la marque de vêtements de grossesse Jolie Bump. La mode durable, c'est son credo. Et alors qu'elle ne trouvait aucun vêtement à son goût lors de sa première grossesse, Marie a fait le choix de se lancer sans rien connaître des métiers de la mode et du textile. Juste une envie folle d'entreprendre, d'être raccord avec sa façon de vivre et de consommer, et de proposer une garde-robe digne de ce nom aux femmes enceintes. Marie avait raconté son parcours au micro de Siam Djibril dans le podcast Génial Génération XX, et ce en 2017. Je vous invite évidemment à l'écouter pour en savoir plus sur sa vie professionnelle avant Jolie Bump. Cet épisode est finalement la suite de cette conversation entamée il y a 2 ans, une sorte de update dans la progression de Marie et de cette jolie marque. Je vous laisse découvrir notre conversation. Salut Marie. Salut Caroline. Merci de nous recevoir chez toi. Alors je commence toujours ce podcast par une question rituelle. Comment te définis-tu à l'instant T ? Écoute, à l'instant T, c'est plutôt une bonne période pour moi. Je suis arrivée sur Marseille il y a 6 mois. C'est une ville que j'adore et donc je suis très heureuse d'être ici. Et donc j'ai une petite fille de 3 ans et demi, je suis enceinte de mon 2e enfant. Donc j'ai passé la phase difficile. Donc tu vois, je suis très bien et très heureuse dans ma vie en ce moment. Alors, je le disais dans le pitch de présentation, tu t'es déjà confiée sur ton parcours à Siam Djibril, qu'on adore, dans Génération XX. Alors, j'invite donc celles et ceux qui nous écoutent à aller chercher ton épisode pour en savoir plus. Et nous allons finalement reprendre cette conversation 2 ans après. Ouais. Alors, donc, tu as quitté Montpellier, tu le disais, pour Marseille. Pourquoi avoir fait ce choix ? Alors, en fait, donc, je suis originaire du sud, donc de Château-Renard, à côté d'Avignon. J'ai vécu à Paris pendant 10 ans, en fait, où j'ai fait mes études et où j'ai commencé à travailler. Et voilà, comme toute bonne sudiste, j'ai eu le mal du pays. Et en fait, donc, on a atterri à Montpellier parce que mon mari avait trouvé un poste là-bas et que moi je travaillais en fait plutôt vers Fos-sur-Mer, donc on s'était installé là-bas. Et donc en fait moi j'ai créé Jolie Bump pendant que j'étais à Montpellier, et récemment en fait mon mari a eu une possibilité de partir sur Marseille, donc moi j'étais plus que ravie parce que pour le coup vraiment j'aime vraiment beaucoup Marseille. J'ai travaillé déjà beaucoup puisque je fais tous mes shootings pour Jolie Bump ici. Donc voilà, donc on s'est dit voilà, c'est un signe du destin, donc c'est pour ça qu'on est venu sur Marseille. Pourquoi tu faisais tes shootings ici ? Parce qu'en fait Marseille c'est une ville de textile quand même, il y a un pôle textile important, donc et je pense qu'il y a tendance j'ai l'impression en tout cas qu'il y a tendance à se développer, il y a beaucoup de créations. Donc tout simplement en cherchant une photographe, à l'époque où j'ai créé Jolie Bump, je suis tombée sur Faustine, donc qui est ma photographe. J'étais sur Marseille, donc c'était super parce que moi souvent je mettais mes arrières de préparation chez mes parents la veille et je faisais des shootings soit sur Marseille, soit dans ma région de naissance, vers Avignon, donc voilà, donc c'était très pratique pour ça. Alors on parle de shooting, donc c'est des shootings de vêtements. Ouais. Alors, Jolie Bump, tu proposes aux femmes enceintes une garde-robe sympa, adaptée et durable. Exactement. Donc c'est une volonté de ta part de lutter contre la fast fashion un peu ? Tout à fait. En fait, quand j'ai créé Jolie Bump, donc c'est vrai que j'en parle beaucoup dans le podcast de Siam. En fait, quand j'ai créé Jolie Bump, l'idée, c'était suite à ma propre grossesse, ma première grossesse, donc celle de ma fille, où j'ai eu beaucoup de mal à m'habiller. Et moi, en fait, je me suis rendu compte déjà à l'époque, j'ai jamais été attirée par la fast fashion, j'ai jamais été cliente Zara, j'y trouve jamais rien, je sais pas pourquoi. Je suis la seule qui trouve jamais rien là-bas. C'est vraiment pas mon truc, et je suis un peu obsédée des matières. Donc j'aime bien acheter peu de vêtements depuis toujours, mais avec des belles matières. Et j'ai trouvé que pour le coup, dans le rayon femme enceinte, il y avait à la fois rien qui me plaisait, qui correspondait à mon style, et alors surtout rien du tout dans des matières un peu nobles. Et donc voilà, donc j'ai eu vraiment énormément de mal à m'habiller pendant ma grossesse, et donc je me suis dit c'est quand même incroyable qu'il y ait que ça comme choix pour la femme enceinte, sachant que c'est pas non plus souvent on se dit ah oui c'est juste pour 9 mois, c'est une durée limitée, mais c'est déjà plus long que ça, et en plus c'est quand même un moment où le corps change.
et où moi personnellement j'ai trouvé que c'était d'autant plus important de me sentir bien habillée. Et donc du coup l'idée est partie de là. Et effectivement oui, l'idée c'était vraiment de promouvoir cette mode durable que en fait je promouvais déjà sans le savoir, à laquelle je me suis intéressée. Et en sourçant des tissus qui sont de haute qualité, en fibres naturelles, fabriqués en Europe, et de faire une fabrication européenne aussi, parce que je crois beaucoup à ça. Donc en fait, tu t'es lancée, mais tu as tout appris finalement, parce que tu venais pas du tout du monde de la mode ni du textile. Exactement. Donc moi, à la base, j'ai une formation plutôt généraliste. j'ai eu des expériences assez diverses. Et non, je venais pas du tout de la mode et du textile. Donc en fait, j'ai travaillé sur le projet pendant 1 an pour apprendre ce qu'il fallait que j'apprenne pour sortir une première collection. Donc c'était un travail assez solitaire, mais très enrichissant. Tout ça en étant enceinte ? Tout ça en ayant mon bébé, puisqu'en fait elle venait de naître, donc en fait je pense que à mon retour de maternité j'ai commencé à travailler. J'ai eu la chance d'avoir un bébé qui dormait bien, qui m'a laissé du temps pour travailler, donc j'ai commencé à travailler dans la foulée sur le sujet, et voilà, pendant 1 an, et 1 an plus tard on a sorti les premières pièces de Jolie Bump. Ouais. Non, en ayant appris à faire des dessins. Ouais, alors en ayant appris à faire des dessins techniques, donc grâce à des livres, oui, comme quoi. Pour les tissus, par contre, je me suis rendu compte que j'avais vraiment une sensibilité à ce niveau-là, produit, et j'avais une idée très claire de ce que je voulais. J'avais quand même potassé tout ce qui existait sur les fibres naturelles, et surtout les fibres nouvelle génération comme le tencel et le modal que moi j'adore. Donc en fait, ensuite après, je suis allée sur des salons pour chercher les bons tissus, ce qui allait me correspondre, et j'ai eu des coups de cœur, et donc à partir de là, le fil s'est déroulé, quoi. Alors comment se porte Jolie Bump aujourd'hui ? Jolie Bump existe depuis 2 ans, donc la société se porte bien, se développe progressivement à notre rythme. C'est une aventure superbe et je suis contente de l'avoir bien évolué, quoi. Donc aujourd'hui les vêtements sont disponibles via le e-shop, c'est ça ? Tout à fait, donc on vend principalement sur notre e-shop. On est aussi distribué sur des marketplaces comme La Redoute et les Galeries Lafayette, mais le gros donc de ce qu'on vend est sur notre e-shop, joliebump.com. En fait, il se passe un truc auquel tu t'attendais pas forcément, c'est que tu t'adresses aux femmes enceintes principalement, mais dans tes clientes, il y a des femmes de toute morphologie et qui sont fidèles. Tout à fait. Alors en fait c'est à la fois quelque chose quand même que j'attendais un peu, puisque c'est vrai qu'on a en fait notre positionnement à Jolie Bump, notre baseline, c'est vraiment de proposer une mode durable qu'on peut porter avant, pendant, après la grossesse. Donc on a vraiment ce positionnement-là, d'essayer d'éduquer le marché en disant on peut acheter des vêtements que vous allez pouvoir porter enceinte, mais qui sont des vêtements aussi qui sont faits pour vous accompagner dans toutes les étapes de la vie. Parce que le corps d'une femme, et d'un homme d'ailleurs, mais le corps de tout le monde évolue dans le temps. L'idée, c'est d'avoir des vêtements dans lesquels on se sent bien à une date précise et tout aussi bien 10 ans plus tard. Voilà. Effectivement, c'est vrai qu'on s'adresse quand même principalement aux femmes enceintes, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître, mais on a beaucoup déjà de mamans qui, après avoir accouché, continuent à porter nos vêtements, à les acheter, donc sont fidèles parce qu'elles aiment beaucoup la marque. Et aussi, on a des femmes pas du tout enceintes, et effectivement, comme tu le disais, de toute morphologie, qui sont séduites par nos vêtements et qui les achètent. Voilà. Donc ça, c'est super, parce que c'était vraiment l'objectif de décloisonner un peu le marché de la mode femme enceinte. Alors, comment arrives-tu à concilier ta vie de maman et celle de femme entrepreneur ? Tu as peut-être des petits tips à donner à celles qui nous écoutent ? Enfin, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, et tout le monde galère un peu, je pense, mais donc moi aussi. J'ai souvent lu des choses sur le sujet, et c'est vrai que tout le monde répète que c'est l'organisation qui fait la différence, et bon, c'est vrai. C'est vrai, donc j'essaye de m'organiser au mieux. J'ai des journées qui sont très rythmées, en fait, les semaines sont très rythmées. En général, ma fille va à l'école maintenant, donc on la dépose le matin, le soir... je travaille jusqu'à 18h30 à peu près, et ensuite je m'occupe d'elle, et là j'essaye de m'occuper que d'elle, et après une fois qu'elle est couchée, etc., souvent je retravaille le soir. Voilà, donc je m'organise comme ça. Parce qu'en plus de ta marque, tu as lancé un podcast. Oui, Nouveau chapitre, un podcast qui aborde le merveilleux sujet de la maternité. Alors comment t'es venue l'idée ? Alors l'idée, en fait, c'est vraiment le podcast de Jolie Bump, Nouveau chapitre. Donc l'idée, elle m'est venue assez naturellement, en fait. Moi, quand j'ai créé Jolie Bump, je voulais créer une marque donc de mode durable avec vraiment tout ce dont on a parlé, et j'avais vraiment envie de créer une démarche qui a du sens au-delà de la marque de mode, parce que c'est vrai qu'on est sur un sujet qui est le sujet de la maternité, et qui est un sujet hyper passionnant, sur lequel il y a quand même encore beaucoup de tabous. J'avais envie de m'inscrire dans une espèce de libération de la parole des femmes sur ce sujet. Et en fait, quand j'ai enregistré mon podcast avec Siam, donc ça c'était en mai 2017, ça a été aussi pour moi une découverte de ce format.
qui commençait un peu à éclore en France. Et je me suis dit que c'était un format génial justement pour pouvoir à la fois échanger sur des sujets qui peuvent parfois pas être toujours évidents. C'est un format qui est très adapté à la confidence, tu vas pas me contredire. Voilà. Et et la voix, j'ai trouvé que c'était super. Je pense qu'il ressort des choses différentes avec la voix qu'avec la vidéo ou l'écrit. Donc voilà. Donc du coup, ça m'a donné envie de créer le podcast de Jolie Bump, donc nouveau chapitre où une fois par mois, j'interroge des femmes sur leur vécu de la maternité au sens large, pendant la grossesse, avant, et aussi le post-grossesse, comment ça s'est passé et comment elles vivent leur maternité, tout simplement. C'est hyper intéressant, je vous invite vraiment à l'écouter. Merci. Qui aimerais-tu recevoir dans les prochains épisodes ? Écoute, j'aimerais bien justement un petit peu plus thématiser les épisodes, donc recevoir une maman de jumeaux par exemple, un sujet aussi sur la PMA, enfin voilà, des sujets comme ça, donc je suis en train d'y travailler. Alors, Marseille, tu y es depuis 6 mois maintenant, tu le disais, tu as l'intention d'y rester un peu ? Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu as des adresses fétiches à nous donner ? Et j'aimerais aussi connaître un endroit dans lequel tu aimes te ressourcer. Alors, comme ça fait que 6 mois et que comme je le disais, on a un rythme de travail, mon mari aussi assez effréné, on n'a pas énormément de temps. J'ai pas encore une liste d'adresses immense. Moi, j'aime beaucoup, en fait, on a un petit resto que j'adore, donc c'est pour ça que j'en fais sa promo parce qu'il est super. Il est à Castellane, en fait, à côté de chez nous. Il s'appelle Big, où le patron, en fait, fait à la fois des super bons burgers et de la cuisine du monde. C'est pas cher, c'est bon, donc je recommande ce restaurant. Et après, pour se ressourcer, en fait, donc moi, jusqu'à présent, je faisais du running, et donc on fait ça tous les samedis. J'aime beaucoup aller au parc Borelli, parce qu'en fait, pendant que je cours, mon mari s'occupe de ma fille, lui fait faire des tours de manège et des tours de parc. Et puis j'ai découvert aussi tardivement, puisqu'on est arrivé donc dans le mois d'août, mais toutes les adresses sympas à la Pointe Rouge l'été sur la plage, le Tropicana, etc. Et ça, c'était vraiment, vraiment super chouette. Donc voilà, donc encore un carnet d'adresses à étoffer largement. Voilà, tu as le temps à l'avenir, tu as le temps de l'étoffer. Alors pour terminer, Marie a un questionnaire en forme de déclaration d'amour à Marseille, justement. Ouais. Si Marseille était une image... Alors pour moi, vraiment, si Marseille était une image, ce serait la vue et le sommet à la bonne mer. Ouais, je trouve ça quasiment mystique, quoi. J'adore. Si Marseille était une chanson. Alors si Marseille était une chanson, alors c'est marrant parce que c'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée quand je suis arrivée ici et qui je trouve représente pas mal Marseille. C'est Que Sera de Wax Taylor, que j'adore, et je sais pas pourquoi, je trouve que le rythme correspond bien à Marseille. Si Marseille était un film. Alors, un film de Guédiguian, Marius et Jeannette, sans hésiter. Vraiment. Et ton expression marseillaise préférée ? Alors, donc moi j'utilise à foison le peu cher, voilà. Mais celle-là, mais après, l'expression qui me fait le plus rire, c'est fatch. Ça me fait trop rire. On va essayer de traduire. Alors fatch, c'est un peu l'étonnement, ça traduit souvent l'étonnement, je crois. Au fatch, voilà. J'adore cette expression. Merci beaucoup Marie. Merci à toi, et Caroline. longue vie à Jolie Bump. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, et je l'espère, n'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires sous l'épisode. Abonnez-vous sur iTunes ou SoundCloud pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et pour me contacter, c'est simple, sur Instagram, @cité.radieuse.podcast. À la prochaine fois. Salut!